créer un graphique avec des graphiques recommandés par Excel. Si vous explorez des graphiques et que vous avez du mal à déterminer celui qui est le plus approprié pour représenter vos données, vous pouvez essayer la commande « Graphique recommandé » sous l'onglet « Insertion ». Excel analysera vos données et vous fera des suggestions. C'est ce que je vous montre tout de suite dans cette petite capsule. Alors, je vais commencer par sélectionner mes données. Alors, en fait, moi, je veux que mon graphique représente mes succursales ainsi que les montants que j'ai gagnés pour chacun des trimestres. Donc, je sélectionne les données appropriées. Ensuite, je vais aller sur l'onglet Insertion. Et dans le groupe Graphique, je vais cliquer sur le bouton Graphique recommandé. Et là, j'ai la boîte de dialogue Insérer un graphique qui va s'afficher. Et dans cette boîte de dialogue-là, j'ai accès à deux onglets, l'onglet Graphique recommandé et aussi l'onglet Tous les graphiques. Moi, ce qui m'intéresse, c'est évidemment l'onglet Graphique recommandé. Alors, je vais le sélectionner. Et là, je me retrouve avec les graphiques qu'Excel me recommande, donc les types de graphiques qu'Excel me recommande pour bien représenter mes données. Alors, on peut cliquer sur chacun des graphiques et on voit un aperçu à droite, tout simplement. Donc, on peut faire notre choix parmi ce qu'Excel nous propose. Donc, moi, je vais sélectionner, par exemple, un graphique histogramme empilé. Je vais appuyer sur le bouton OK et le graphique va s'insérer dans ma feuille de calcul. Par contre, il se retrouve par-dessus mon tableau. Alors, ce que je vais faire, c'est que avec les poignées ici, donc quand mon graphique est activé, je peux avoir la petite flèche en forme de croix qui va de tous les côtés, donc en haut, en bas, à gauche, à droite. Et à ce moment-là, je vais pouvoir déplacer mon graphique et je vais venir le mettre en dessous de mon tableau, tout simplement. Et là, je veux que vous remarquiez certaines choses. Premièrement, mon graphique est sélectionné et quand il est sélectionné, je me retrouve à avoir deux onglets contextuels dans le ruban. Alors, j'ai l'onglet Création de graphique qui s'est affiché. Donc, j'ai plusieurs options de création de graphique. Donc, je pourrais le modifier même les styles de graphique à ce moment-là et plusieurs autres choses. J'ai aussi l'onglet Mise en forme qui va évidemment mettre en forme le graphique, donc selon les styles, word art, on peut utiliser donc plein de choses dans la mise en forme du graphique. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que quand mon graphique est sélectionné, j'ai accès à trois boutons qui sont ici. En fait, ce sont des boutons qui vont me permettre de faire une modification dans le graphique. Je vous montrerai dans une prochaine capsule tout ce qu'on peut faire avec ces trois boutons-là. Dernière chose que je vais vous montrer, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais mon graphique, quand il est sélectionné, bien, regardez dans mon tableau ici, en fait, mon tableau, mes données sont entourées de différentes couleurs. Donc, j'ai des couleurs qui sont en bleu et en fait, j'ai aussi des données qui sont en rouge. Alors, pourquoi? Bien, en fait, mes données qui sont en bleu, ce sont les données qui sont représentées ici dans mes points ici de données. Et en rouge, bien, ce que j'ai, c'est ma légende. Donc, je me retrouve ici avec ma légende. Et si je regarde, si je peux sélectionner juste une série de points de données, donc une série de données, eh bien, elle va se sélectionner aussi dans le tableau. Donc, de cette façon-là, je peux bien voir qu'est-ce que ma série dans mon graphique représente. Donc, je vois que Montréal, ce qui est en bleu ici, se retrouve en haut. Ensuite, en orange, c'est Québec. Et en gris, c'est Rimouski. C'est la même chose. Donc, je pourrais aller comme ceci, donc pour aller voir ma série qui est représentée avec les couleurs. Et si je sélectionne le graphique au complet, bien, je vois les données qui ont été sélectionnées dans mon tableau. Donc, de cette façon-là, je peux m'assurer que c'est les bonnes données qui ont été sélectionnées et que, donc, mon tableau est bien représentatif de ce que je voulais montrer. Alors voilà, c'est comme ça qu'on peut créer un graphique avec des graphiques recommandés dans Excel.